Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du l'ours numéro 7. C'est la toute dernière rediffusion et à partir de la prochaine, de la numéro 8, ça sera entièrement du neuf. Au moment où vous voyez cette vidéo, c'est déjà tourné. Au moment où je tourne celle-ci, ça n'est pas tourné. Mais le sujet, il est déjà dans ma tête. Et je sais déjà de quoi je vais vous causer pour la numéro 8. Voilà, je lance tout de suite. De toute façon, tous les détails sont dans la vidéo, donc c'est pas la peine que je redise ce que j'ai déjà dit. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du l'ours. Je rappelle très rapidement le principe, comme à chaque fois, mais je pense que d'ici quelques vidéos, j'arrêterai, vu que ça commencera à être intégré. Mais je suis doctorant, je suis enseignant dans le primaire et je suis en train de me réorienter vers la photographie de mariage. Le journal, c'est tout simplement le journal de cette réorientation, de ce quotidien un petit peu compliqué avec tout ça à gérer, parce que avoir plein d'activités, ça fait qu'on a moins de temps et qu'on apprend à le gérer ce temps-là. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir deux chaînes YouTube, d'avoir un blog d'écriture et de faire plein de choses, d'être musicien et tout ça et tout ça. Alors, aujourd'hui, je voulais répondre encore à une question de la même personne qui avait déclenché une des vidéos, je ne sais plus laquelle, c'était la 4e ou la 3e, sur le pourquoi de la thèse. Pourquoi j'avais choisi de faire une thèse et pourquoi ne pas avoir réfléchi aux questions, pas avoir choisi de réfléchir aux questions de la thèse hors du cadre universitaire. Et pourquoi université? Et cette même personne, donc Jacques, qui se reconnaîtra, m'a posé une question, en tout cas a fait un commentaire que je trouvais très intéressant et sur lequel j'avais envie de réagir. Je vous le lis. J'ai un doute sur la photographie de mariage et métier alimentaire vu que ce que tu en partages fait justement penser que tu ne l'investis pas, pardon, comme un métier alimentaire au sens strict du terme, sans avoir cependant vu la vidéo, etc., où on en donne peut-être une autre définition. Je remets en contexte. J'avais posté une vidéo sur mon autre site internet, sur la vidéo, justement, sur ce que je fais sur YouTube, parce que c'est vrai que ça me demande énormément de temps, donc j'en ai parlé, je ne veux pas revenir répéter ce que j'ai déjà dit là, puis c'est pas le sujet, cette chaîne n'est pas consacrée à mon travail sur YouTube, mais à ma réorientation. Et la question est intéressante parce que c'est posé justement, le temps est tel que se pose le temps consacré à une pratique artistique est tel qu'on peut se poser effectivement la question de savoir bah oui, mais est-ce qu'on peut essayer de... Est-ce que c'est intéressant d'essayer d'en vivre? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un métier alimentaire pour pouvoir pratiquer? Ou est-ce qu'il faut au contraire faire tout son possible pour pouvoir vivre de cette pratique artistique? Donc il y a plusieurs manières de voir les choses, il y a plusieurs regards qu'on peut porter là-dessus. Moi j'avoue que je suis un peu partagé, je suis un peu entre les deux pour l'instant, mais peut-être par facilité, donc je ne pense pas que ça soit le meilleur point de vue. Et en l'occurrence, je parlais dans la vidéo de la photo de mariage. Et c'est vrai que je parle beaucoup de la photo de mariage comme pratique artistique. Alors, qu'on les choses soient claires, pour moi, au sens strict, la photo de mariage a été déterminée par le fait que c'est un travail alimentaire. Jamais je n'aurais choisi de faire de la photographie de mariage si j'avais eu un moyen de vivre de mon art, c'est-à-dire de la photo plus artistique, mais surtout de l'écriture musicale, de l'écriture littéraire et de la musique. Il se trouve que je ne peux pas en vivre de ça. Donc il a fallu que je trouve autre chose, sachant que je voulais quitter mon travail pour des tas de raisons d'enseignant. Je reviendrai peut-être un jour sur cette chaîne, mais pas dans l'immédiat. C'est pas du tout prévu, mais j'y reviendrai quand même. Et il a bien fallu que je me nourrisse, que je vive de ça, de quelque chose. Et il se trouve que j'ai réinvesti la photographie il y a quelques temps. Je suis photographe depuis un paquet d'années, mais j'avais jamais réellement investi la photographie comme art. Quand j'ai commencé la photo de mariage, je me suis dit, ah ben c'est une bonne occasion d'essayer un truc que je ne connais pas du tout. Et en plus qui a l'air super marrant, et je confirme, c'est vraiment sympa à faire, et je regrette vraiment pas, enfin je crois l'avoir déjà dit, et je pense que je le répéterai encore. C'est une activité qui est vraiment géniale à faire, je pense que j'ai un bon feeling à propos de la photo de mariage.
Et quand je l'ai fait, j'avais vraiment idée d'une activité en tant que prestation de service, prestataire de service. On me paye pour faire le reportage d'un mariage, je fais le reportage d'un mariage, je rends un mariage et c'est terminé, c'est les photos pour les mariés. Sauf que, évidemment, c'était à prévoir, je sentais venir, mais je pensais même pas que ça viendrait aussi vite que ça. J'ai commencé à apercevoir le potentiel artistique et tout ce que j'allais apprendre, découvrir pour mes autres pratiques et ce qui allait nourrir ma propre pratique artistique. J'ai même, grâce à la photo de mariage, réinvesti la photo en tant que art, une chose que j'avais un peu mis de côté. J'avais une pratique de la photo plus documentaire à titre personnel, c'est-à-dire je vois des choses qui me plaisent, j'ai envie d'en garder un souvenir ou une image, ou j'ai envie de nourrir mon blog. Je me pose pas trop de questions, je prends des photos sans vraiment trop... en me posant le minimum de questions techniques possibles. Mais c'est vraiment... mais de cette idée de faire de la photo de mariage pour vivre, parce qu'il faut vivre en tant que prestation de service, je suis vraiment arrivé très rapidement à avoir une réflexion beaucoup plus profonde là-dessus. Et une réflexion à propos, je ne vais pas dire sociologique, parce que je n'ai pas fait de sociaux et ça serait très prétentieux, et d'autant que je n'ai pas le vocabulaire ni forcément les concepts adaptés pour ça. Mais en tout cas, les concepts décrits par la sociologie, je ne les maîtrise pas forcément, puisque ce n'est pas un domaine que je maîtrise. Euh, mais toute une réflexion sur les liens entre les humains et aussi sur le rôle de l'art dans nos vies. En fait, j'ai pris la mesure de tout ce qu'implique la photo et au-delà. Je ne vends pas, quand je rencontre des clients, je leur vends pas tout ce à quoi j'ai réfléchi sur la photo en tant qu'art, je leur vends pas toute cette réflexion qui est derrière, mais par contre, elle m'aide à pratiquer d'une manière différente et surtout à faire que chaque photo que je prends m'apporte beaucoup plus que la simple photo que je prendrais dans un cadre de prestation de service. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je cadre, à chaque fois que je suis sur le point de prendre une photo, je réfléchis à beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que je grave enfin, c'est une métaphore, mais qu'est-ce que je vais retenir de ce moment-là? Il y a toutes les questions de la mémoire, mais c'est pas simplement, c'est un souvenir, c'est des questions qui vont plus loin que là, c'est la question de la mémoire à travers les générations, parce que les gens que je prends en photo sont des gens qui, comme tout le monde, vont mourir, mais que les photos prises sont à un moment très symbolique, très important, qui est le mariage. Parce que symboliquement, il marque le fait qu'il va y avoir des nouvelles générations qui vont perpétuer la mémoire culturelle de la famille. Et tout ça, c'est absolument énorme. Donc là, je fais que survoler et c'est pas du tout la question. J'attends pas que vous réagissiez là-dessus parce que de toute façon, je ne vais pas. C'est pas tout ce que je voulais dire. Mais enfin, je pourrais en dire largement plus, et c'est pas du tout le but. Là, c'était surtout pour vous donner une idée des réflexions que je me fais à ce propos. Donc tout ça, c'est super intéressant. Comme quoi, cette idée d'un travail alimentaire au départ a complètement dérivé, mais ça reste un travail alimentaire. Là, si soudainement je gagnais au loto, ou si j'avais un apport d'argent qui me permettait ou une opportunité de faire un autre de vivre, voilà, de vivre de mon art, parce que l'opportunité de gagner de l'argent d'un coup, c'est une idée un peu bizarre, parce que parce que c'est tellement difficile mais c'est pas le sujet de se représenter ça, mais voilà. Mais si j'avais l'opportunité de faire autre chose ou de vivre que de mon art, je le ferais. Et la photographie, ce que je fais en photo de mariage, je le ferais d'une autre manière, c'est-à-dire tout ce qui est photo de portrait, tout ce qui est reportage de moments sociaux, mais qui peuvent être transformés en art, je le ferai de manière strictement artistique. Parce que là, je réponds quand même à une commande. J'ai beau comprendre et voir des implications qui me permettent même d'aller jusqu'à rebondir sur mon sujet de thèse. Ça, c'est vraiment important. Mais évidemment, je dis pas ça aux clients, sinon ils vont fuir immédiatement. Ça, c'est clair. Enfin, pas tous forcément, puisque
puisque c'est aussi des sujets qui intéressent d'autres personnes, mais voilà, ça reste un travail quand même alimentaire qui n'est pas purement artistique. Je suis payé pour prendre des photos à la mairie, je suis payé pour prendre des photos de groupe, c'est pas forcément les photos les plus passionnantes, mais n'empêche, je suis payé pour ça, et je fais quand même de la photo, et j'aime bien ça quand même. Voilà, ça a beau de pas être les plus passionnantes, bah n'empêche que c'est quand même sympa à faire, parce qu'on interagit avec les gens, ça, voilà, il y a quelque chose d'assez rigolo, mais voilà, c'est quand même ce que je suis censé faire. J'espère que ça répond à peu près à ta question, Jacques, et puis j'espère que c'est à peu près clair tout ça, mais je trouve intéressant cette dérive, c'est surtout dérive soudaine, quoi, on est... ce qui est intéressant, c'est que je vois que je ne peux me lancer dans rien sans qu'il y ait une implication qui la dépasse, qui me dépasse la pratique que je vais avoir, mais qui la bouscule complètement. Pas forcément en façade. Bah, après, si je pense que de toute façon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, toute cette réflexion ne s'entend pas dans le discours que j'ai avec les clients. Parce que de toute façon, ils sont pas là pour ça. Moi, je suis pas là pour ça. Et puis, ça, c'est des réflexions qui sont intéressantes à faire pour soi ou pour discuter dans des moments réservés et un peu privilégiés pour tout ça. Mais par contre, ça, oui, ça a probablement une influence, c'est même quasiment certain, une influence sur la manière dont je prends les photos, parce que forcément, il y a cet impact, cette réflexion autour de tout ça. Je vous laisse, comme hier, c'était une vidéo encore un petit peu longue, je tâcherai d'abréger un peu plus, parce que là, 11 minutes pour un journal, c'est un poil trop, donc je vous laisse ça. Je pourrais éclaircir aussi, comme hier, s'il y a besoin, approfondir un peu les questions, on verra selon les commentaires, et puis peut-être que dans 6 mois, je dirai autre chose. Voilà, mais je pense pas. Allez, à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Désolé pour les petits problèmes techniques, on a eu un petit souci avec le direct. Je suis désolé. Voilà, abonnez-vous si le thème du journal vous intéresse, si les autres vidéos vous intéressent. N'hésitez pas à les voir si vous ne connaissez pas encore. Mettez la petite cloche si vous voulez être averti par mail de manière plus régulière de ce qui arrive. Et donc, à partir de demain, vous allez avoir droit à du neuf, au journal numéro 8, enfin demain ou après-demain, mais j'essaierai de mettre ça en ligne le plus rapidement possible. La numéro 8 qui concernera, vous verrez, à plus et bon canigou.